Et coucou! Bon, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je ne suis pas maquillée, en mode venez comme vous êtes, je viens comme je suis. Nous sommes mercredi 21, il est 13h30. Je viens vous faire un petit coucou pour le vlog créatif numéro 6, un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est un peu la course, puisque ce matin, Grégoire passait son oral de brevet et Margot passe son oral, le grand oral du bac. Donc, d'où la tête, hein, c'est parce que je fais le taxi, je fais le Uber pour mes enfants. Donc, je bosse un petit peu de la maison. Aujourd'hui, grosse migraine, donc je tricote. J'avoue, journée un petit peu off. Bah déjà parce que je m'occupe de mes enfants. Pour celles qui arrivent sur cette chaîne, je suis Caroline, Caroline Création. Je suis cofondatrice de la marque de patron de couture Les Bobines Patterns. J'ai, avec mon associé Anaïs et notre troisième larron, Zia, qui est notre intervenante en cours de couture, qui nous aide aussi dans la création de certains patrons et tout ça. Enfin voilà, Zia qui travaille avec nous. Et la couture est une passion et le tricot est mon yoga, le moyen pour moi de m'évader, de ne pas trop réfléchir. La couture est une passion, mais c'est mon métier aujourd'hui. Et certaines me disent: «Ah mais tu couds plus?» Si, évidemment que je couds, puisque c'est mon métier, mais mon loisir créatif à moi, c'est le tricot. Voilà. Pour faire un peu la présentation, je suis maman de 3 enfants, Elsa qui va avoir 20 ans, Margot qui va en avoir 18, Grégoire qui va en avoir 15. Voilà, en gros, pour vous donner un peu le tableau. Sinon, je suis mariée. Pour celles qui ne le savent pas, mon mari travaille à l'hôpital cantonal à Genève. Nous, on habite à Annecy, enfin au-dessus d'Annecy, dans les montagnes. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, il n'y a pas... non, il y a pas... Enfin, j'ai pas une vie, j'habite pas dans une maison avec la vue lac sur le lac. Non, non, j'habite en montagne, où l'hiver, il y a de la neige. Sinon, j'ai un chien qui est un petit bulldog que vous entendez régulièrement ronfler dans les vidéos, qui s'appelle Croque-Mou, que les enfants ont appelé comme ça parce que quand on l'a pris tout bébé, il avait la tête du dragon Croque-Mou. Et nous attendons un nouveau pensionnaire qui va s'appeler Jules, pour celle qu'on la ref au chanteur marseillais. Nous attendons un petit chaton qui devrait arriver d'ici quelques jours, puisque Pacha nous a quittés il y a quelques mois. Et on a attendu avant de reprendre un chat que le départ de Pacha se soit un petit peu estompé. J'en avais pas parlé. Mais voilà. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter? J'ai tricoté des chaussettes. Mais est-ce que c'était véritablement une surprise pour vous? Non, vous me faites tellement rire avec vos messages en disant: «Caro, du coup, à cause de toi, je tricote des chaussettes». Je ne suis absolument pas responsable de vos mauvaises relations avec votre banquier. Qu'on soit bien clair, moi j'ai des mauvaises relations avec le mien, mais ça n'engage que moi. Je ne suis absolument pas responsable de vos engueulades avec vos chers et tendres parce que vous vous êtes mis au tricot. Ah, moi le mien il adore, hein. Franchement, je pense qu'il a la paix. Ah bah depuis que je me suis mise au tricot, je me suis beaucoup plus calme. Encore que c'est pas... Non, pas tous les jours. Et, euh, et il a la paix. Parce que le soir, alors il parle et puis moi je réponds tout en tricotant, mais je suis moins stressée. Bah, ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien, le tricot. Je l'emmène avec moi à mes rendez-vous médicaux. Donc, bah, j'ai tricoté des chaussettes. Alors, avant de vous montrer mes chaussettes terminées, j'ai reçu à l'instant, alors j'ai dû, parce qu'il y avait mon nom et mon adresse sur l'enveloppe, sur la boîte, j'ai reçu, j'avais commandé un écheveau, un club mystère sur mon... Attendez, il y a la carte. Sur la boutique Mon Petit Rêve. Voilà. J'avais commandé sur cette boutique-là. Alors, je dois avouer que super service après-vente parce qu'on a eu un gros bug, elle comme moi, sur ma commande. C'est qu'en fait, moi, j'ai passé ma commande, je l'ai payée avec PayPal. Heureusement, parce qu'elle, elle a vu la commande, mais elle l'a vue annulée. Alors que moi, la commande, moi, je la voyais en cours avec un paiement. Mais adorable, elle a super bien géré, elle m'a envoyé ma commande. Et si tu passes par là, je te remercie. Parce qu'un service après-vente, autant dire que je vais commander d'autres choses sur son site. Il y a une jolie petite carte comme ça. Je ne l'ai pas ouvert, j'ai tout gardé fermé exprès, voyez.
Et je regarde si ça filme toujours. Oui, il y a... Qu'est-ce que c'est? Des infusions bio. J'ai 2 petites infusions bio. Alors, c'est fleurs de sureau, hibiscus et camomille. Ça, je vais me faire plaisir parce que ça va être trop bien. Je suis pas très fan d'infusion, à part l'été. J'en bois pas l'hiver, mais j'en bois l'été. Et là, la petite précommande que j'avais faite, c'est surprise, on ne sait pas si ça va nous plaire ou pas. Et j'ai toujours du mal, c'est pour ça que nous, chez les Bobines Patterns, par exemple, nos box ne sont pas mystères. Parce que j'ai toujours peur de me dire, oh, par exemple, si je venais à tomber sur du jaune ou du orange, qui ne sont pas mes couleurs, et vous allez rigoler après, vous allez voir pourquoi. Et puis là, j'ai dit, bah allez, je passe le cap et je me commande quelque chose de mystérieux. Et là, voilà. Ouh, que c'est beau! C'est un kit à chaussettes! Oh, que c'est beau, j'adore! Oh non, c'est trop beau! Oh mon Dieu, que c'est beau! Ah non, mais c'est une bombe atomique! Oh bah, ouais. Oh, c'est trop beau, j'adore. Oh, elles sont super bonnes, la laine. Je sais pas si c'est le... Non, elles parfument pas le papier de soie, mais la laine sont trop bons. Oh, j'adore. Oh, c'est trop beau. Ah oui, bah je vais m'abonner. Bon, je vais m'abonner. Voilà. J'en ai pris un en test. Et j'ai dit, bah, si ça me plaît, vu que je suis un peu la team qui ne tricote que des chaussettes pour le moment, si j'ai défait mon Sophie Shawl, le châle de la petite Knit, et je l'ai défait parce que je l'aimais pas du tout en gris et c'est pas du tout mes couleurs. Et en fait, je me rends compte que oui, je suis pas très couleur. Alors, autant je m'habille tout le temps en noir pour celles qui suivent les vidéos de couture, autant en tricot, j'aime que ça pète. Et là, ça pète, mais sans être... Oh, c'est trop beau, c'est magnifique. Ah bah oui, bah je vais m'abonner. Ah, j'adore. Donc, attendez, hop là, dans ce sens, la marque, c'est Mon Petit Rêve, And Dive Yarn, Made in France. Et donc là, c'est Spring. Et c'est exactement ça, hein, les couleurs, c'est le printemps. Hein. Franchement, j'adore. C'est trop beau. Ah, je vais m'abonner. Ah bah oui. Bah, puis là, c'est cool parce que vous avez... alors, je sais pas... Je sais pas si c'est 50 ou 100 grammes. Attendez, je vais regarder si là, il y a un truc. Non, il n'y a rien écrit. Ah, alors, ça doit être écrit à l'intérieur. Ah, mais j'ai pas enlevé la petite étiquette. Bon, bah, je vais la descotcher, puis je la rescotcherai. Bah oui, parce que sinon, je vais vous donner des infos qui sont toutes pourrites. On est d'accord. Aucun intérêt. Bougez pas. Je remettrai l'étiquette parce que j'arrive à enlever le scotch. Voilà, je suis bien, je suis trop forte. Merino Socks, super soft. 75% Merino, 25% polyamide. Voilà. Et donc, hop, je rescotche. Et là, c'est... Je vous mettrai le lien en barre d'infos pour celles que ça intéresse, parce que vu que vous êtes nombreuses à vous faire des chaussettes. Ouais, bah, je vais m'abonner. J'avais pris celui-ci en achat unique, entre guillemets, en sachant pas ce qui allait arriver, mais je suis absolument fan. La laine sont super bons. Alors, elles sont super bons. Qu'on soit clair, hein, c'est pas... on n'est pas dans... ça sent le parfum, pas du tout. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Je remets parce que j'ai fait n'importe quoi. Bah oui, bah ça, vous avez l'habitude en même temps. Entre vous et moi, vous savez, je suis bordélique, que je fais n'importe quoi. Donc oui, j'avais pris en achat unique, entre guillemets, vous avez la possibilité de prendre soit une fois, soit 3 mois ou quoi. Et ben, je pense que je vais m'abonner pour 3 mois parce que vraiment, je suis super fan. J'adore. Trop beau. Et vraiment, bah, merci à toi parce que tu as super bien géré et parce que franchement, ma commande, ça a été le bordel. Je pense que j'ai dû faire une erreur quelque part et je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais en tout cas, ben, alors là, j'ai dû rater parce que celui-ci, je sais plus de quand c'était. Oui, parce qu'entre-temps, enfin, moi, je l'ai reçu après tout le monde parce que bah, ma commande avait été annulée, mais parce que j'ai dû faire une boulette quelque part, je ne sais pas ce que j'ai fait, bref. Et donc là, je pense que je recevrai celui, si je m'abonne maintenant, peut-être de juillet ou d'août.
mais je vais m'abonner parce que j'adore les chaussettes et que du coup, bah, j'ai un kit à chaussettes avec le contrastant qui est juste trop beau. Et là, il y a du vert, il y a... Ah, c'est trop beau. J'adore, j'adore. Vous l'avez découvert en même temps, hein. J'ai fini. Attendez, je prends mes bloqueurs sur ma table. Oui, vous êtes sur la table de la salle à manger. Je prends mes bloqueurs. J'ai fini mes chaussettes Funky Groovy. Comme ça, je vais pouvoir vous parler de ces chaussettes. Alors, il n'y a pas de recette particulière, hein, qu'on soit clair. C'est des recettes... Parce que pour les chaussettes, des chaussettes à la vanille, on parle de recettes, pour celles qui ne savent pas. Et c'est... Mon frigo siffle. Ah non, c'est des enfants dehors. Pardon. Voilà, voilà. Bah, ça, je vais le garder, comme ça, je vous ferai marrer. Ah bah, rien ne change, hein. Je pense que le jour où j'arriverai à faire un truc qui tient la route et genre un peu pro, bah, faudra que j'arrête de faire des vidéos sur YouTube. Donc, j'ai utilisé... Alors, vous voyez ce qui reste, hein. Ah non, c'est Croque-Mou. Croque-Mou, on peut s'arrêter, s'il te plaît? Voilà. Il rêve. Donc ça, c'est ce qui me reste, hein. Autant dire qu'il doit me rester genre 2 grammes. Et ça, c'est ce qui me reste de mon petit bout de laine de... Alors, en sachant que j'avais partagé la pelote en deux et que j'avais dit que l'une de vous gagnerait. Et je procéderai au tirage au sort et je vous l'annoncerai dans la vidéo à la fin de ce vlog. C'était celle-ci, vous savez, la Super Bas Bambou Super Wash, 100 grammes, 420 mètres. Donc, sur les 50 grammes, il me reste ça. Donc, voilà mes chaussettes. J'adore. Je les ai faites larges. Alors, j'ai compris. Vous savez que franchement, au fur et à mesure, je m'améliore. Parce que j'étudie, en fait, le résultat de mes chaussettes après. Donc, celle-ci, j'ai fait la pointe. Et là, je me suis rendu compte que je faisais des bêtises. Donc, vous verrez sur la prochaine qui est en train de sécher dehors. J'en ai une, mais l'autre est en train de sécher. Je vous la montrerai quand même si elle n'est pas sèche. Donc, les pointes. Alors là, je les ai montées en top-down. Enfin, je les monte de la pointe aux côtes. Et c'est comme ça que je faisais jusque-là mes chaussettes. Sauf qu'en fait, j'ai découvert la technique de je les monte par les côtes et je préfère. Vraiment, sans comparaison. Alors, certaines disent que c'est moins pratique parce qu'on ne peut pas les tester. Oui, enfin, moi, je connais ma taille de pied. Je sais quelle longueur de pied il faut que je tricote. Si je veux des chaussettes hautes, combien de hauteur il faut que je tricote. Donc, pour la tige. Donc, franchement, moi, les essayer, j'essaye pas mes chaussettes en route, hein. Donc, ça, c'est celle que j'ai tricotée. J'ai utilisé le tuto, je vous le mettrai en barre d'infos, d'Émaillez-moi, qui est pour le talon en rang raccourci. Alors, ça s'appelle pas comme ça s'appelle talon boomerang. Ou en gros, pour celles qui connaissent, c'est quand on fait faire à sa maille, quand on tire le fil vers l'arrière et ça crée 2 jambes à sa maille. Donc ça, c'est mes chaussettes. C'est vraiment des chaussettes d'intérieur. Je ne les mettrai pas à l'extérieur parce qu'elles ne me tiennent pas aux pieds. C'est vraiment pour dire, j'ai une paire de chaussettes pour la maison. Et comme ça, le soir devant la télé, cet hiver, parce que là, il fait genre 35 degrés. Autant dire que je ne vais pas mettre de chaussettes. Alors, je ne sais pas chez vous, mais nous, aujourd'hui, il fait 30, mais il fait tout gris. Donc, il fait hyper lourd. Il n'y a absolument pas d'air. C'est horrible. Je déteste quand c'est comme ça. Je préfère le temps comme ça. Enfin, j'aime pas le... Je préfère qu'il fasse très chaud, beau et quoi. Parce que là, il fait tout gris, mais c'est irrespirable. Alors, tous les jours, on se dit, il va y avoir de l'orage. Mais non. Donc ça, c'est ma première paire terminée. Vous aviez vu, vous savez que je tricote une chaussette, j'alterne avec une autre couleur pour pas me lasser. Donc j'ai fini mes 2 chaussettes. Je suis très contente. Pour le coup, elles me vont bien. Elles me serrent pas du tout aux pieds ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que je pourrais pas les mettre dans des chaussures parce que vraiment, elles me tiendront pas. Mais elles vont aller dans ma petite boîte de chaussettes que je m'offrirai. Alors j'ai vu, qui c'est qui a dit ça? C'est c'est Lauriane dans la vidéo L'eau demoiselle, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui disait qu'en fait elle tricote des chaussettes pour ses garçons. Je ne sais pas si cette vidéo sera vue
ou pas. Enfin bref, elle tricote des chaussettes pour des gens. Je dirais pas qui, si jamais. Et en fait, elle compte leur offrir à la Saint-Nicolas. Donc moi, je pense que je m'offrirai cette petite boîte de chaussettes à la Saint-Nicolas. Comme ça me fera mon petit cadeau avant Noël. Et je ne sais pas si vous aviez vu cette chaussette-là. Il faut que j'aille vous chercher les laines. Je reviens. Je suis revenue avec ma laine. Alors, je vais vous la mettre sur le bloqueur. Bougez pas. On s'en fiche de toute façon s'il y a l'écriture sur le bloqueur ou pas. C'est juste pour vous les présenter parce que je ne les fais plus sécher sur le bloqueur. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour celles qui me poseraient la question. Donc, j'ai eu un petit couac. Ici, il y a eu un petit trou. Bon, bah, je l'ai rebouché, hein. Voilà. Donc là, j'ai fait des hautes. Donc, j'ai fait une tige beaucoup plus haute. J'ai pas fait le talon en contrasté. J'ai juste fait la pointe et les côtes parce qu'en fait, ma laine, ça, c'est de la laine que j'ai depuis que j'ai commencé à tricoter. C'est hyper vieux. J'ai cette laine depuis hyper longtemps. Alors là, c'est une base neutre avec de la Stellina argent qui est complètement... En fait, elle est complètement détendue. Je pense qu'elle est trop vieille et ça se voit sur mes côtes. Mes côtes sont pas ouf, quoi. Par contre, celle-ci, j'adore. C'est une laine que j'avais achetée quand j'ai découvert en fait la laine teinte à la main. Quand on avait été avec mon chéri à Aix-en-Provence, on avait été dans la boutique Le Chat qui tricote. J'avais découvert la laine teinte à la main parce que moi j'avais toujours eu des pelotes de laine. Je ne savais même pas que ça existait la laine teinte à la main. Et donc, alors c'est pas de la laine à chaussettes, qu'on soit bien clair, c'est de la féline 100% mérino superwash et c'est le coloris Lagune. Donc j'ai utilisé cette laine parce que c'est principalement des chaussettes pour la maison, puisque je suis encore dans ma phase d'exploration de la bonne hauteur ou ce genre de choses. Donc ça, c'est des chaussettes pour ma maison. Donc j'ai fait les deux. Et je vais vous expliquer, donc ça c'est la première que j'ai fait. Je continue à regarder énormément de tutos, mais vraiment, je tape tuto tricot chaussettes sur YouTube et vraiment je vous invite pour celles qui veulent faire du tricot chaussettes, je bois un coup c'est du coca. Si vous voulez faire du tricot chaussettes, regardez. Et moi je regarde beaucoup de tutos parce que j'apprends des choses, j'apprends d'autres techniques et en fait je me dis ah oui bah tiens ça me convient mieux. Comme aujourd'hui, commencer mes chaussettes par le haut et aller jusqu'à la pointe plutôt que ce que je faisais, où ça me semblait plus simple de commencer les chaussettes par la pointe. Au final, c'est pas plus simple, hein, c'est différent, mais c'est une technique qui me convient mieux parce que je suis plus à l'aise. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais je suis plus à l'aise. Donc ça, c'est la première. Et vous voyez, ma laine, elle est complètement détendue et ça, c'est à cause du bloqueur. Mes côtes, elles se sont complètement détendues. Alors là, pour le coup, je passe tranquille, hein. Élastique et tout, mais alors, je passe tranquille le pied. Et c'est pas ouf. Alors la laine était déjà détendue. Vraiment, ça, au tricot, ça se sent, hein, quand vous tricotez. Et notamment celle-ci, qui malgré qu'elle soit en cake, genre depuis 5 ans, enfin, j'ai cette laine depuis hyper longtemps. Et elle s'est pas... Alors oui, elle est pas... si vous regardez un peu, elle est un peu, comment on dit, frisée, parce qu'elle est restée en cake. Mais celle-ci, elle a plus aucune tenue. Et ça se voit sur mes côtes. Alors, mes chaussettes sont parfaites, à mon goût. Elles sont pas parfaites pour certaines, mais pour moi, elles sont parfaites. Je vais quand même les porter. Mais, je vais vous montrer celle qui sèche dehors, je vais la chercher. Donc, voilà ma deuxième chaussette. Alors, je la bloque pas sur un bloqueur. Et regardez, vous voyez la différence de côte ? Attendez, je vais essayer de vous montrer. Là, ça resserre le pied parce qu'elle n'est pas détendue sur le bloqueur. Là, c'est... Alors, la laine aussi, hein, a quand même un peu bougé. Comme je disais, la blanche est vieille. Du coup, elle a plus ce même aspect qu'elle devrait avoir. C'est pas dingue. Donc, j'ai fait pareil, même technique. Je suis partie des côtes. Et surtout, j'utilise une autre technique pour mes pointes. Pour les... Comment ? Pour les démissions des pointes. Et je suis absolument fan. Voilà. J'utilise la technique, je vous mettrai un tuto en barre d'infos parce que j'ai trouvé ce tuto, des diminutions où en fait on fait la première, donc en magic loop, vous avez 2 aiguilles, glisser, glisser, tricoter et la diminution de bout de rang, c'est une maille, c'est 2 mailles ensemble. Et franchement, je préfère. Alors là, il y a eu quoi, car
Je sais pas si vous allez voir. Ouais, j'ai eu un trou. Et en fait, c'est parce que j'avais perdu une maille. Et je l'ai vue après. Alors, c'est pas parfait. Elles sont pas dingues. Elles sont pas parfaites. Mais je m'en fiche. La brigade du ratage n'existant toujours pas, je peux continuer mes chaussettes. Voilà. Est-ce que ça doit être parfait? Non. Est-ce qu'on doit être satisfaite de ce qu'on a fait? Oui. Moi, je veux mes chaussettes. Voilà. S'en fiche du reste. Donc, ça, c'est... Mais c'est de ma faute, hein. J'ai perdu une maille. Et que j'ai pas vu. Et c'est une fois que j'ai eu tout fini, que j'étais arrivée genre par là. Je me dis, mais pourquoi il y a des trous comme ça? Et de chaque côté, hein. Ah bah, ça aurait été tellement plus drôle si je l'avais fait que d'un côté. Ah bah non, non, non. C'est de chaque côté que j'ai fait la boulette que j'ai perdue. Mais je sais pas comment je me suis démerdée dans cette histoire. Enfin bref. Donc effectivement, quand j'ai retourné ma chaussette, il y avait une maille qui était toute seule et qui commençait à se détricoter. Qui s'est... Alors, oui, il existe des techniques pour retricoter la maille et tout. Ouais, non, mais j'aurais pu tout détricoter. Mais non. Mais non. Non, je ne l'ai pas fait. Je me suis tenue à... Ça va le faire. Ça sera bien. Ce sera pour des chaussettes de maison. Et puis, ma laine étant pas toute jeune, il m'en reste. Je n'ai pas pesé pour voir... J'ai une balance de précision, puisque j'utilise une balance de précision quand je teins de la laine. Et donc, je n'ai pas encore pesé combien il me reste, mais je vais faire la fiche Ravelry. Donc, évidemment, vous aurez tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà un petit peu sur ce que j'ai fait, ce que j'ai fini. Et j'ai commencé une autre paire de chaussettes. Ah bah forcément, hein? Je devais vous dire, on n'en peut plus des chaussettes, arrête. Alors, je ne sais pas, pour celles qui auraient vu ma vidéo des achats de laine pour... notamment, j'ai acheté pas mal de choses pour Noël, pour commencer à préparer mes cadeaux de Noël. J'ai acheté cette laine-là, qui est la... Voilà, je vous laisse lire. Faites-vous plaisir. C'est la gamme Downtown et c'est le coloris After Dark 400, couleur 400. Et il y a, je ne vais pas vous dire de bêtises, je crois, 75% extra fine merino wool, 25% de nylon et il y a 50 grammes pour 200 mètres. Alors, je vous mets le coloris ici pour celles que ça intéresse. Je pense que vous voyez les bonnes couleurs. Ouais, c'est pas mal. Hop, voilà. Et donc, j'ai commencé à tricoter avec une autre laine que j'avais achetée, des mini que j'ai acheté chez Une Maille à la fois, qui est au bord du lac Léman. Moi, je suis au bord du lac d'Annecy et elle est au bord du lac Léman. J'y avais été pour la journée internationale du tricot. Un mini mérinos wool, 75% mérino superwash, 25% nylon, 20 grammes pour 80 mètres et c'est le coloris 1441. Et je vais vous montrer. Donc, je l'ai mis en cake. Je laisse l'étiquette à l'intérieur, comme ça, je sais ce que c'est. Et alors, vous ne le voyez pas tout à fait la bonne couleur. C'est un orange avec des nuances de... Ah non, vous ne voyez pas du tout la bonne couleur, je suis dégoûtée. Il y a des nuances de orange clair, orange foncé. J'adore, il est très très beau. Et je cherchais une couleur qui pouvait aller avec ça. J'ai dit, allez, je vais faire orange. Qui sont à la base pas mes couleurs, mais je trouve que ça matche super bien. Et j'ai commencé une nouvelle chaussette. Je vous montre. Hop. Et vous voyez, elle est autorayante. Ça fait tout seul. J'adore. Et elle est d'une douceur, mais c'est un truc de fou. Hein. Du coup, j'ai envie d'acheter toutes les couleurs qui existent. Oui, bon, bah non, parce que mon banquier, là, il va me dire, t'es gentil, c'est le 21 du mois, tu vas te détendre. Et alors, ce qui est super chouette, c'est qu'au bout de la pelote, vous avez un truc qui s'appelle Easy Start, qui tire en fait le fil par l'intérieur. Plutôt que de défoncer complètement votre pelote de laine, le fil se tire par l'intérieur. Il vous suffit juste de tirer sur le petit truc et ça fait sortir le fil. Et donc, j'ai commencé mes chaussettes par le haut. Donc, j'ai fait mes côtes et je suis en train de dérouler ma chaussette. Et il y a une explication à cette chaussette. C'est que vous avez été super nombreuses à me demander des recettes de chaussettes, des patrons de chaussettes pour débutantes ou quoi que ce soit. Et je ne suis clairement pas, et qu'on soit bien d'accord, je ne suis absolument pas designer de tricot. On va se mettre d'accord tout de suite. Par contre, j'écris
au fur et à mesure ma chaussette. Et vu que j'en ai quand même commencé à tricoter pas mal, bah vous voyez, j'ai commencé à écrire la recette de chaussettes sur celle-là. Mais je me suis dit, attends, il y a des choses qu'il faut que tu modifies. Et donc là, je suis en train d'en tricoter une nouvelle pour faire les modifications. Et puis, celles qui auront envie d'essayer cette recette me diront et je leur enverrai ma petite recette de chaussettes. Voilà. Comme trop, c'est trop beau. Mais attention, hein, qu'on soit bien clair, je suis pas designer, hein, j'ai pas cette prétention-là. Alors après, ça reste des chaussettes. Il y en existe beaucoup sur Ravelry. Et moi, je fais les côtes en côte torse. Elles sont pas encore complètement parfaites, mes côtes torse. Mais franchement, j'ai bien progressé. Et je suis contente. Et là, c'est vraiment le début, hein. Mais aujourd'hui, ça me fait beaucoup de bien parce qu'en plus, c'est chouette parce que je me mets un podcast sur la télé. Parce que sur mon téléphone, je peux envoyer les vidéos sur ma télé. C'est téléconnecté. Enfin, de toute façon, maintenant, aujourd'hui, vous n'avez pas le choix quand vous achetez une télé, forcément connectée, vu le prix de la télé. Nous, notre télé, c'était il y a 4-5 ans. On est rentré de vacances le soir, en rentrant de vacances, genre il était 18h30, un samedi. On a mis en route la télé, elle a fait chploc. Et là, je fais ah! Et elle s'est mise à fumer. Alors, on a dit ah, non, quand ça fume, c'est trop tard. C'est que t'as franchi le cap de ça, allez pas. Bon, elle présentait des signes de fatigue, notre ancienne télé. Mais là, non. Donc, nous voilà partis ce jour-là, en rentrant de vacances, avec Elsa, parce que Margot et Grégoire, on les avait posés chez ma belle-mère en rentrant. Aller acheter une télé à 18h30 à Carrefour. Le mec était mort de rire. Comme si on n'aurait pas pu attendre le lundi. Bah non, je sais pas. Donc, on a acheté une télé et je mets en route la vidéo sur mon téléphone et après, je fais hop, slide sur ma télé. Et pourtant, j'ai pas une télé de dingue, hein, qu'on soit bien d'accord. J'ai pas un truc à 15 000 euros. Non, non. Télé de base à l'époque, Samsung. C'était genre la moins chère de. Alors, pour notre taille de salon, parce qu'on n'a pas acheté une télé comme ça non plus. Mais l'idée, c'était d'avoir une télé qui soit connectée à Internet. Oui, c'est ça. La seule chose qu'on voulait, c'était qu'elle soit connectée. Dans le sens où on peut la mettre en Wi-Fi, notre télé. Et c'est le cas. Voilà. Bah, vous vous en foutez, je suis là. Je parle de mes chaussettes, d'un coup je me mets à parler de ma télé. Aucun intérêt. Enfin bref. Donc voilà, donc je suis en train d'écrire. Là, de ce que j'ai commencé à écrire, donc je l'ai envoyé à Anaïs et Zia, qui m'ont trop fait rire parce qu'ils m'ont dit rien compris, hein. Ne bougez pas les filles. Vous allez vous mettre au tricot chaussettes, vous allez essayer. Et il y a déjà des modifications qu'il faut que je fasse par rapport à ce que j'ai écrit la première fois. Donc voilà, petit tricot chaussettes en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah, ça fait déjà 29 minutes, hein. Et avec Anaïs, on s'est fait une commande auprès de notre fournisseur, puisqu'on a une entreprise avec les Bobbin Patterns. Et j'ai fait un gros craquage pour des aiguilles circulaires pour les chaussettes, toujours. Ah, je change pas une équipe qui gagne. Et je me suis pris des doubles pointes. Je me suis trompée, c'est 2,5, je voulais des 2,25. Mais c'est pas grave, je recommanderais des 2,25. Donc je me suis pris ça. Et j'ai pris, parce que les Cap 80 sont trop grands pour quand je fais des chaussettes. Donc j'ai pris les Knit Prosing en 60 cm que j'adore. Vraiment, je les trouve incroyables. C'est avec ça que je fais mon Magic Loop. Elles sont parfaites. En plus, ce que j'adore, c'est que c'est des couleurs différentes selon la taille. Et j'ai pris des 2, 2,25, 2,5, 2,75, 3. Alors, on est d'accord, je n'avais pas forcément besoin de toutes les tailles, mais vu que je les ai achetées auprès de notre fournisseur, et ben j'avoue que j'en ai profité parce que c'est pas le prix du commerce public, nous c'est le prix pro. Donc j'ai pris toutes les tailles, j'ai pris tout en double puisque Anaïs a envie de tricoter des chaussettes. Donc j'ai pris ça et j'ai pris, je vais vous montrer, parce que vraiment, alors j'adore mes Chicago, hein, clairement, mais j'ai un vrai coup de cœur pour les Knit Prosing en 25 mm. Et donc j'ai repris des 2,25, 2,50 et 2,75, puisque comme ça, quand je ferai des chaussettes en déca cet hiver, je pourrais utiliser. Donc j'ai repris un kit de chaque. Et ça, parce que je les aime vraiment beaucoup. Et je trouve qu'elles sont de super qualité. Le fait qu'elles soient colorées en plus, ça gâche rien. Je suis vraiment fan de ces aiguilles pour les chaussettes. Je les trouve assez incroyables. Là, ça glisse tout seul sur mes chaussettes, là.
La laine, en plus, est extra douce. Enfin, c'est un truc de fou. Et elle est vraiment belle, hein. Je sais pas si vous allez bien voir. Le point est très, très beau. Elle est hyper agréable à coudre, à tricoter. Elle est très, très douce. Donc vraiment, ouais, gros coup de cœur pour cette qualité-là. J'en ai une autre couleur, mais je pense que je vais en racheter. C'est entre 8 et 9 euros la pelote. Donc ça fait le petit cadeau de Noël à 8 balles. Parce que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un contrastant, là. C'est parce que j'ai acheté des petits mini euh, une maille à la fois. Et je me dis, je pense racheter des laines comme ça. Ça c'est ce que je vais emmener en vacances cet été. Une pelote, je fais une paire de chaussettes. Donc, je pourrais, vu que à la vitesse où je tricote des chaussettes, on est bien d'accord, eh bien, je pense que c'est ce que je vais emmener en vacances. Je vais vous montrer. Je me suis acheté ça. Alors, moi, il n'était pas soldé encore parce que les soldes commencent chez Kiabi. Vous êtes en train de vous dire, putain, tu passes du coq à l'âne. Ouais, je sais. Vous avez l'habitude en même temps. Donc, je suis passée à Kiabi puisque Grégoire avait des entretiens pour trouver son alternance pour l'année prochaine. Entre nous, ça se passe super bien. C'est un peu une histoire qui roule pour Greg. Je suis assez contente. Margot est toujours en attente de place sur Parcoursup. Je n'en peux plus, elle non plus. Je pense que on est au bord de l'asphyxie. Elle a un moral dans les chaussettes. Mais bon. C'est vrai que la recherche d'alternance pour Grégoire qui va rentrer en bac pro commerce se passe mieux que pour Margot qui va rentrer en DUT marketing. J'avoue que c'est un poil plus dur parce qu'il n'y a pas énormément d'entreprises. Ils cherchent plutôt des vendeurs. Et Margot, sa formation n'est pas un DUT vente. C'est vraiment un DUT marketing, communication, management. Et là, c'est vraiment difficile à trouver. Bref, je suis pas là pour parler de ça. Donc, on a été à Kiabi avec Grégoire pour lui acheter un jean et un polo pour ses entretiens. Et il préparait les soldes. Donc, il y avait cette petite trousse. J'en peux plus de moi, quoi. Et normalement, elles seront soldées, elles seront à moins 50%. Moi, évidemment, elle n'était pas soldée. Et j'ai dit non, mais je vais pas revenir à Kiabi au moment des soldes. Il va falloir que j'y retourne parce que Grégoire, rentrant dans son école, il rentre dans une école pour préparer son bac pro commerce. Et en fait, ils ont une tenue pour les cours. Ils n'ont pas le droit au jogging. Grégoire est un garçon qui porte énormément de jogging. Donc, ils ont le droit au sweat, mais ils doivent être en jean. Ils doivent avoir des baskets qui sont impeccables pour avoir une tenue comme s'ils étaient en milieu professionnel. Ils ont le droit au sweat, mais... Donc, on a été avec Kiabi, acheter un jean et un polo pour ses entretiens. Et je suis tombée sur cette trousse de toilette. Et c'est trop pratique parce que j'ai un compartiment pour mettre ma laine, donc ce que je tricote, et j'ai un compartiment pour tous mes accessoires. Et franchement, je suis fan. J'ai mes Chiago, j'ai ma boîte. Alors ça, il va falloir que... Je vais peut-être pas arrêter de me balader avec tout ça, mais bon, c'est pas grave. J'ai ça, j'ai mon compteur de rang, et après, j'ai toutes mes aiguilles, parce que ça, vu que ça me suit partout, si j'ai besoin de passer en Magic Loop, j'ai mes aiguilles de Magic Loop et tout ça. Il y a plein de couleurs. Il y a bleu, il y a rose, il y a violet, il y a turquoise, il y a plein de couleurs. Et j'adore. C'est trop pratique. Il y a une petite hanche, vous voyez. Après, hop, je ferme. Je mets ça dans mon sac que je balade et bah, c'est une trousse de toilette, on est bien d'accord, hein. Mais trop bien, moi j'adore. Voilà. Donc ça c'est mon nouveau sac à tricot. Je vais remettre mon bazar dedans pour éviter de tout perdre. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Je vous remonte ce kit à chaussettes là. C'est une bombe atomique, hein. Je suis fan. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est trop beau. Donc là, concrètement, j'ai de quoi. Donc ça, c'est un contrastant. Ça fait 20 grammes en général. Donc ça, c'est pour les contrastants. Et j'ai 100 grammes. Je pense que c'est ça, 100 grammes. Ouais, je suis pas sûre. Mais si c'est ça, j'ai de quoi faire deux paires de chaussettes dedans. Donc, au pire, je rachèterai un mini. Ou j'en ai des mini qui doivent aller avec. Je suis trop contente. Vraiment, je suis fan. Et très beau travail. Et surtout, c'est super service après-vente. Après, sûrement une boulette que j'ai dû faire. Et donc, je vous conseille cette petite boutique, Mon Petit Rêve. Et j'ai très envie aussi... je pense que je vais attendre. Je ne sais pas si sur les boutiques de laine Tata la main, il y a des soldes. Mais vu que j'ai très très envie de me faire une étole
euh, une étole châle que je pourrais porter aussi bien en étole, vous voyez, sur les jours où il fait chaud, le soir, mettre un truc sur mes épaules quand il commence à faire frais, mais que je puisse aussi entourer autour de mon cou, parce que pour celles qui suivent les vidéos l'hiver, j'ai toujours un truc autour du cou, sinon moi je suis malade, tout le temps. La fille, elle a 43 ans et on dirait qu'elle a 4 ans et demi tellement elle est tout le temps malade. Bah, c'est ça. C'est parce que j'ai pas de défense immunitaire, il faut le savoir. J'ai un gros problème de défense immunitaire. Donc je suis tout le temps malade. Et donc je suis en train de regarder, j'ai fait quelques petits repérages sur Laine Amourée sur le site de Pauline. Pauline, j'adore son travail depuis toujours. Quand je tricotais à l'époque avant que j'arrête de tricoter, j'avais acheté pas mal de laine chez Pauline. J'avais acheté le caramel beurre salé à l'époque où il est sorti, j'avais craqué dessus. Là, j'ai une laine cachemire. Il faudrait que je trouve quelque chose pour aller avec, pour pouvoir, parce que la cachemire, autant vous dire, j'avais un écheveau que j'avais acheté sur un salon. Ah non, c'est Anaïs qui me l'a donné celui-là, avec du cachemire. Je dis n'importe quoi. Et donc là, j'ai envie, je pense que ce sera si. Il faut que je regarde s'il y a des soldes. Mais, et puis là, bah, je pense que je vais m'abonner à un club chaussettes. Je vais regarder parce qu'il y en a un peu partout, il y en a sur beaucoup de sites. Mais là, j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. J'ai vraiment apprécié son service après-vente, sa rapidité à me répondre. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça très beau. Et ça me donne très envie de les tricoter. Mais je vais pas les tricoter tout de suite parce que je suis en train de... Bah, je viens de commencer celle-là. Et pour le coup, celle-là, je vais les tricoter. Je vais tricoter les deux. Parce que bah, je suis sur l'écriture de ma recette de chaussettes. Donc je me dis, bah, faut quand même que je tricote les deux. Et donc voilà. Bon, bah, combien de temps ça fait là? 39 minutes. Je vous préviens, ça va être un peu long parce que je vais revenir demain. Parce que j'attends, jeudi ou vendredi, j'ai précommandé le magazine Pause Magazine, qui a été créé par Pauline de Laine Amourée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les précommandes sont passées, moi, c'était trop tard, je ne pouvais plus précommander. Parce que moi, je suis toujours, ouais, je vais faire ça ce soir. Puis bah, le soir, j'oublie, parce que j'ai fait le tour du bocal et que du coup, j'ai oublié. Et puis le lendemain, je dis, ah ouais, tiens, il y a ça qui est passé sur Insta. Il y a encore Pauline qui a publié sur l'histoire du magazine. Et j'ai encore oublié de commander. Et quand le magazine est arrivé, elle en avait certains exemplaires, donc elle a pu remettre en vente. J'étais contente parce que je me suis dit, je voulais absolument, ne serait-ce que par soutien, parce qu'il y a des pulls, il y a des gilets et tout ça, et moi j'en suis encore clairement pas à tricoter des pulls et des gilets, même si je pense que ma production de chaussettes, et à un moment donné je vais tricoter des chaussettes pour mon village, mais j'en suis pas, et je me sens encore pas capable de me lancer dans un pull ou un gilet, j'ai un peu peur, je l'avoue. Mais par soutien, je voulais acheter le numéro 1, parce que c'est une boutique que j'adore. C'est des personnes, Tristan et Pauline, que j'adore. Ce sont des belles personnes, voilà, clairement. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur différents salons, notamment le CSF ou l'AEF, à qui je passe faire des bisous. Et en général, il y a Cécile que font mes mains. Donc comme ça, j'en profite pour faire des bisous à mon autre copine. Et en fait, je trouve que l'Hélène ressemble énormément à Pauline, à sa douceur, à sa gentillesse et tout ça. Et le magazine, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, je tricote pas forcément de pull et de gilet, mais je veux avoir le numéro 1. Je précommanderai le numéro 2, c'est une certitude. Et par soutien, puisque j'ai son livre qu'elle m'avait offert lors de la sortie de son livre Tricot Duo, que je vous ai d'ailleurs, je crois, présenté dans une vidéo. Si c'est pas le cas, dites-le moi, je vous ferai une petite revue de la vidéo du livre, que j'adore, que je trouve magnifique et qui est tellement représentatif de Pauline et de l'univers avec les créatrices avec lesquelles elle a travaillé. Et j'étais super déçue de l'avoir raté. Et donc, quand j'ai vu qu'elle en avait remis, j'ai sauté sur le cadre, je suis allée tout de suite commander mon numéro 1, qui doit arriver là, demain. Alors, oui, parce qu'aujourd'hui, le facteur est déjà passé, il m'a amené ça. Donc, il faudrait que je repasse vous montrer le magazine, en sachant qu'en plus, j'étais trop contente, parce que ça, je l'ai vu après. Il y a un patron de chaussettes et de sockets. C'est un patron, c'est la même créatrice, c'est You Need to Learn, je crois que c'est ça, je vous le mettrai ici, qui a créé le patron. Et j'ai vu leur live où elle présentait. Et là, j'ai fait, mais en plus, je l'avais déjà acheté le magazine, mais là, je suis conquise. J'avais pas vu qu'il y avait un patron de chaussettes. Donc, trop contente.
Donc Pauline sur le live a fait: «Ah oui, Caro, elle sert mieux aux chaussettes, elle sert mieux au tricot, elle fait que des chaussettes». Oui, c'est ça. C'est-à-dire que moi, faut pas me contacter, pour faire un test de pull parce que si on attend après moi, il sortira jamais. Par contre, si vous êtes créatrice de patron de chaussettes et que vous avez envie que je teste, faites-vous plaisir, hein. À la vitesse où je les tricote, j'ai envie de te dire, je te fais le test dans la journée, hein. Non, je plaisante. Mais oui, enfin ah bah oui, parce que je vous ai pas montré, j'ai fait les chaussettes pour, papy. Donc le mari de ma maman, pour la fête des pères, je lui avais tricoté une paire de chaussettes, mais je l'ai faite exprès très grande puisque, ben, voilà, il a des gros soucis de santé et du coup, il a les membres qui sont très gonflés, des pieds, des jambes et tout ça. Et je voulais lui faire une paire de chaussettes qui puisse mettre l'hiver et qui puisse enfiler facilement. Donc j'ai fait vraiment une taille très grande. Et comme ça, il pourra se mettre ses chaussettes devant la télé tout seul. Mais ça, ah mais parce que je vous raconte. Oh, bah, de toute façon, le vlog va durer 1000 ans. Donc autant qu'à faire, autant que je vous raconte ma petite anecdote. Donc ma maman n'était pas là pour la fête des mères et la fête des pères, c'était dimanche dernier, donc le genre 18-17, enfin bref, voilà, dimanche dernier. Là, nous sommes le 21 et ils sont rentrés le samedi d'avant. Je vais essayer de vous donner des dates parce que sinon on va pas s'en sortir, hein. Ça va être la merde, hein, on va pas se mentir. Si YouTube me vire pas ma mytho avec tous les gros mots que j'ai dit. Donc ils sont rentrés, la fête des pères, c'était le dimanche 18 et eux, ils sont rentrés le 11. Et donc le 11, le 12, j'offre ces chaussettes à ma maman que j'avais tricotées. Elle s'était acheté la laine et moi, je lui tricotais ses chaussettes. Et quand j'offre ses chaussettes, il fait: «Et moi, j'ai pas de chaussettes». Je dis: «Ah bon, tu veux des chaussettes?» Il me fait: «Ah bah ouais, j'aurais bien aimé avoir des chaussettes». Je dis: «Ah bon?» Pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Réfléchis. Je me dis: «Bah, la fête des pères, c'est dans 8 jours». Et je fais toujours un cadeau à mon beau-père depuis toute petite parce que bah, il m'a élevée aussi, parce que je le connais depuis que je suis toute petite, donc je lui fais toujours un petit cadeau pour la fête des pères. Et, et je me dis, j'ai exactement 5 jours pour tricoter une paire de chaussettes en 74 mailles. Vous voyez, un peu grosse chaussette. Je sais pas, c'est pas grave. Je fais, ah là, ah oui, nos copines les mouches sont revenues. Ah ben j'habite à la campagne, hein. J'habite à la montagne avec des vaches. Donc forcément j'ai des mouches. Et j'ai aussi ce magnifique truc. Attendez, non c'est l'autre. Comment je fais? Là. Oups là, comme ça. Ce magnifique truc qui pend ici. Et j'en ai 2 dans ma cuisine. Parce que en fait, j'ai qu'une seule pièce en bas. C'est tout ouvert. J'ai ma cuisine là. Là, c'est le salon. Non, là, c'est la salle à manger. Et là, c'est le salon. Mais j'habite à la campagne. C'est soit j'ouvre jamais les fenêtres, puisque bah il y a des vaches autour de chez nous, hein, parce que les vaches en Haute-Savoie sont en montagne, hein, elles ne sont pas à 300 mètres d'altitude, elles sont à 1000 mètres d'altitude, elles sont bien au frais. Mais par contre, il y a des mouches. Et j'ai essayé les prises, j'ai essayé les trucs que vous collez sur la fenêtre ou quoi que ce soit, il n'y a rien qui marche. Le seul truc qui soit efficace, c'est ce magnifique truc qui pend au milieu de mon salon et de ma cuisine. Mais j'ai pas d'autre choix, sinon c'est infernal, hein. Ah, puis il faut les changer toutes les semaines. Ah bah c'est pour vous donner l'idée, hein. Ah bah vie à la campagne, t'as pas les odeurs de la ville, t'as pas la pollution, mais t'as les mouches. C'est comme ça. Donc, revenons-en à mon histoire de chaussettes. Oui. Et j'ai une migraine, hein. Vous imaginez quand j'ai pas mal à la tête comment je suis chiante? Bah c'est encore pire. Eh bien, donc, je me suis dit, waouh, bah alors là, il faut pas que je chôme parce qu'il faut que je lui amène dimanche matin. Ah bah j'ai pas chômé. Le soir, devant la télé, j'allais me coucher tous les soirs aux alentours de 11h30 pour tricoter ces chaussettes. Et je les ai finies le vendredi. Oui, le vendredi matin, comme ça je les ai lavées, bloquées, tout mis à sécher. Le dimanche, elles étaient sèches, je les ai emballées et je lui ai offert ces petites chaussettes. Voilà, j'étais contente. Il était content aussi. C'était un cadeau rapide, mais fait main, fait avec le cœur. Et surtout, il s'y attendait pas. Parce qu'il dit: «Oh, mais je savais pas et tout». Ça rigole pas, hein. Il y a eu du rendement. Mon chéri, toute la semaine, il m'a dit: «Tu crois que tu les auras finis pour la fête des pères?» Tu me connais pas, hein. Je me suis mis une deadline. Je veux qu'il les ait dimanche matin. Il les aura dimanche matin. Bon, je vous cache pas qu'à la fin, je les ai tellement tricotés vite il était temps qu'elles se terminent. Tellement, c'est pas que ça m'a saoulée, mais c'est que je me suis mis la pression pour qu'il les ait ce jour-là. Donc forcément, voilà. Bon. Bon, bah, on se retrouve demain si le magazine arrive. Sinon, j'aurai forcément un truc à vous raconter. Croque-mou ronflera, comme d'habitude, histoire de pas changer. Et puis, bah, moi, j'avance sur mes petites chaussettes et puis sur ma petite recette de chaussettes. Voilà. Qui est déjà mise en PDF et tout, mais... Enfin, mise en PDF, qui est déjà mise en page. J'ai plus qu'à apporter les corrections au fur et à mesure que je note sur mon petit carnet.
qui est ici, que j'ai acheté chez Sauce Green à 2,24 €. Et les corrections que je vois au fur et à mesure de ce que j'avais écrit, je corrige sur mon petit carnet, comme ça je pourrais les corriger sur mon petit document. Mon petit carnet, mon petit document, mes petites chaussettes, ma petite laine. Bon, allez, hein. Si avec tout ça, je vous ai pas saoulé et que vous êtes restés pour demain, eh ben, j'ai envie de dire, on sera contente. Hyper intéressant. Cadeau. Voilà. Bon, allez, je vous retrouve demain. Je vous fais des bisous. Et coucou. Nous sommes jeudi 22, il est 12h15. Je profite d'être toute seule aujourd'hui pour vous faire un petit rush. Je suis désolée pour l'image absolument pourrie à laquelle vous êtes en train d'assister. C'est le concept d'un vlog, hein. Je ne vais pas faire des branchements absolument dingues. C'est à la bonne franquette, et c'est surtout que nous sommes sous un orage absolument carabiné depuis ce matin, qu'il fait quasiment nuit, que j'ai essayé de filmer dans n'importe quelle pièce de la maison, c'est partout pareil. Et je travaille de la maison parce que je vais chercher les enfants qui sont à droite à gauche, entre Grégoire qui est au collège, mais on ne sait pas trop à quelle heure il finit parce qu'il doit ramener ses livres. Margot a terminé l'épreuve, c'était hier du grand oral. Donc ça y est, le lycée c'est terminé. Hier soir elle a un peu le blues, mais il y avait la fête de la musique avec son chéri pour donner un coup de boost, pardon. Petit point Parcoursup, Margot est en 3e position sur la liste d'attente, on touche le bon bout, on espère qu'elle ne restera pas genre première sur la liste d'attente, vous voyez le truc un peu pourri. Voilà, donc on avance au fur et à mesure. Et c'est une place par jour, hein. Donc voilà. Certaines m'ont posé la question en m'envoyant des petits messages en me disant mais comment ça se fait? Alors Parcoursup c'est hyper compliqué, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, nous en sommes au 2e enfant qui utilise Parcoursup, et dans la mesure où vous prenez des filières très sélectives, vous n'avez pas, à moins d'avoir 18 de moyenne générale tout le temps, vous avez très peu de chances d'être sélectionné dès le départ. Donc c'est des filières extrêmement sélectives, donc du coup beaucoup de demandes, peu de place. Donc voilà, c'est pour ça que Margot n'a pas de vœux validés malgré ses très bons résultats scolaires, puisqu'elle a quand même eu 18 en SES au bac et 14 en anglais. Mais voilà, visiblement le 14 n'a pas suffi pour la faire monter dans la liste d'attente. Bon, bref, ce petit point Parcoursup orientation fait. J'ai toujours une très grosse migraine, c'est pas grave, je vis avec, hein, je suis migraineuse, donc si vous vous posez la question de « oui, t'as l'air fatiguée », non, c'est juste que j'ai très très mal à la tête. Mais je voulais vous faire un petit coucou, j'attends. Je ne sais pas si le magazine Pause de Laine Amouré, de Pauline de Laine Amouré arrivera aujourd'hui, je l'espère, j'ai trop hâte. Il y a des chaussettes... c'est un patron de chaussettes qui est à l'intérieur de You Need to Learn. Je vous mettrai son Instagram et tout, ainsi que de Pause Magazine. Enfin, vous retrouverez tout là-dessous, hein, vous embêtez pas. Et j'ai absolument craqué sur ces chaussettes et j'ai trop envie de les tricoter. Voilà. Et j'ai retrouvé des choses dans mon placard, enfin dans un vieux sac. Attendez, hop, j'attrape tout. J'ai retrouvé de la laine dans un placard à la maison. Enfin, je pense que c'est un truc que j'avais dû acheter à Elsa, parce que Elsa, pendant le Covid, faisait du crochet et du tricot. Et j'ai retrouvé plein de polettes, non, polettes n'a rien à voir dans l'histoire, de pelotes de cette fibre laine, parce que c'est pas franchement de la laine, de chez Fil d'Art. Je ne sais absolument pas d'où sort ce truc. Mais alors, vraiment pas. Et j'en ai 2, 4, 6... 8, j'ai fait le calcul, il y a 1000 mètres. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce truc, je sais pas d'où ça sort, mais c'est pas vieux en plus, je sais pas. Pourtant, je suis sûre de pas avoir acheté de laine récemment. Est-ce que quelqu'un m'a filé ça? J'ai fait le tour du bocal. Donc, je vous mets les petites références. Alors, le jean chiné 106. Fabriqué en Roumanie.
Alors, je vais vous mettre 50% polyamide, 25% laine, 25% acrylique, 50 grammes pour 125 mètres, ce qui veut dire qu'en gros, c'est de la déca. Je me suis pris un petit sac à projet pour mettre dedans, que j'ai eu en cadeau dans ma commande Lille Weasel. Donc je pense que ce sera là-dedans. Pas sûre d'avoir très très envie d'attaquer un pull. Je vous cache pas que je suis pas... Enfin, j'ai pas une envie particulière de tricoter des pulls. Oui, je sais, c'est bizarre. Par contre, j'ai trouvé un truc... Enfin, j'ai vu ça dans une vidéo. Et j'ai très envie de tester pour ma famille, notamment comme cadeau de Noël. Bougez pas, je cherche où est-ce qu'il est. J'ai le Knit Compagnon, là, sur mon téléphone. Trop pratique. Et, regardez, est-ce qu'on va avoir un truc sans que... Ah bah oui, ça marche bien. C'est la Hot Water Bottle Cover. En gros, c'est un sac pour les bouillottes. Et il faut de la déca. Donc, je me dis, ça peut être cool de tester ça là-dedans. Donc, je ne sais pas. Mais en même temps, j'ai pas spécialement envie de tricoter un pull. Ça peut pas. Je regarde des podcasts, je regarde plein de vidéos de filles qui font des pulls, j'adore. Mais j'en reçois pas et que ça est absolument le besoin. Moi, les chaussettes, les accessoires, franchement, ça me va. Donc, peut-être que ça va être ça, plutôt qu'un pull. Mais je me dis, bah, ça vaut le coup de tester avec ce truc-là. La couleur, vous voyez pas du tout la bonne couleur, c'est jeans. Mais oui, c'est ma luminosité pourrie. Mais je me dis, ça peut valoir le coup de tester. Donc ça, c'est un patron gratuit sur Ravelry. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Comme ça, c'est pour celles qui veulent aller voir. Et je pense que ça peut faire des cadeaux assez chouettes. J'ai regardé un petit peu le prix des bouillottes comme ça en caoutchouc qu'on met après à l'intérieur. Ah bah, il fait de plus en plus de bruit. Je parle, il faut que son ronflement passe par-dessus ma voix. C'est une obligation chez Croque-Mou, c'est normal. Je me dis, ça peut être... oui, j'ai regardé les prix des bouillottes. C'est 9 € la bouillotte. Et là, j'ai pas mal de pelotes. Donc, ça peut faire l'objet de cadeaux assez sympas. Et c'est très facile à tricoter. Alors, le patron est en anglais. Oui, précision, le patron est en anglais. Mais moi, j'ai dans mon bullet journal de la tricopathe et dont je me mets au tricot de Liz Taylor les traductions des mots utilisés en anglais et je les traduis super facilement. Je me le suis écrit sur un cahier et comme ça je sais ce que c'est. J'ai mon petit cahier, il est par là, de quand j'achète un patron ou quand je trouve un patron en anglais, je le traduis grâce à mes livres de support pour le tricot anglais. Je ne sais pas tricoter en anglais, donc je ne suis pas capable de prendre le patron et de le tricoter comme ça. Je le traduis et je l'utilise en français. Ah, il faut que je vous parle d'un truc. Je vous ai parlé tout à l'heure, pour moi hier, mais pour vous tout à l'heure, de ces deux laines-là pour faire une chaussette. Je vous ai dit que j'étais en train d'écrire ma recette de socket pour celle que ça intéressera. Alors, elle est en train de sécher, elle est toute mouillée. Je l'ai rentrée, je l'ai mise sur une serviette éponge sur la table parce que forcément il pleuvait dehors. Et voilà. Alors les couleurs, vous voyez pas du tout les bonnes couleurs parce que forcément avec ce temps pourri, je ne peux pas vous montrer les bonnes couleurs. Mais j'ai fait ma socket. Alors, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais fait hier dans la journée les côtes, ça plus le talon, ici. Donc ça va super vite parce qu'il y a assez peu de rang. Et puis après, il fallait que je déroule tout le pied et la pointe. Et le truc, c'est que c'est hyper rapide. J'ai fait ça devant la télé hier soir. J'avais un petit peu de mal à m'endormir à cause de ma migraine. J'ai tricoté dans mon lit devant un podcast. Monsieur était devant la télé en bas, hein, donc sinon je tricote pas au lit avec lui, hein, vous vous doutez bien. Mais donc j'ai hyper bien avancé. Et surtout, il faut absolument que je vous parle de ces deux laines. Donc ça, c'est le mini que j'avais acheté... le mini que j'ai acheté à la boutique une maille à la fois, mais que vous pouvez retrouver sur son site internet. Et cette laine, c'est une pépite. Mais quand je vous dis une pépite, c'est un truc de fou. Vraiment, elle est absolument incroyable à tricoter. Elle est douce, le point est hallucinant. Je suis
hyper fan, c'est un coup de cœur absolu. La douceur est dingue, les couleurs sont incroyables, l'autorayon se fait tout seul. J'adore. Alors moi, je n'ai pas testé de laine autorayante de teinturière indépendante. J'ai envie de tester, mais ce sera, je pense, pour le mois de septembre, parce que là, j'ai fait un petit peu de dépenses et qu'on va se détendre. Mais par contre, ouais, je vais racheter, en tout cas, des pelotes comme ça. J'attends les soldes. Je verrai si sur certains sites, il y a des soldes. Mais c'est la Ship Just Downtown. Je vous mettrai un lien. Vous voyez, hop. Je vous mettrai des liens en barre d'infos si vous voulez aller voir. Il y en a chez Lilycom tout, il y en a chez Rascal, enfin il y en a vraiment partout et elle est incroyablement douce. C'est un truc de fou, mais vraiment. Et je sais pas si vous allez voir le point. Non, parce que la lumière est pourrie. Je vous les remontrerai déjà quand elle aura séché, parce que là elle est mouillée et que je la laisse normalement à plat. Et je suis absolument fan. Je les ai essayées hier soir avant de les laver. Elles sont super. C'est des petites soquettes qui arrivent en bas. Je sais que l'hiver, je mets pas spécialement de soquettes, mais vu que je porte des Ugg l'hiver, puisque moi j'ai de la neige et j'ai tout le temps froid aux pieds, je vais forcément tricoter. Donc... Mais beauté, douceur, tout y est, quoi. Vraiment, enfin, c'est une 8, entre 8 et 10 euros selon les sites. Franchement, pépite. Pépite, pépite, pépite. Voilà. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire là tout de suite. Donc j'ai la deuxième affaire. Je vais monter en parallèle, je pense, cette fameuse Hot Water Bottle Cover. Parce que non, je crois que je suis pas encore prête pour un pull. Non, mais il faut être clair. Je suis pas prête pour un pull. Donc je vais monter ça. Ça se monte avec un Turkish Caston pour le bas et puis après quand on a fini les augmentations, on passe en circulaire et j'ai sorti des circulaires que j'utilise pour les bonnets. Et j'ai un cap de 40 cm, c'est parfait. Et donc je pense que je vais monter ça parce que franchement un pull, j'ai pas envie. Je sais, hein, ça peut paraître bête, mais j'ai pas spécialement d'attrait pour l'instant. Peut-être que ça viendra avec le temps à force de regarder des podcasts. Mais j'ai pas... Oui, des châles, des bonnets, des cols, des accessoires. Mais le pull, pour l'instant, ça me dit pas. Oui, mais parce que c'est pas la peine que je m'oblige à faire un truc que j'ai pas spécialement envie de faire parce que tout le monde tricote des pulls. On est d'accord. Moi, je vais continuer à faire des accessoires. Ici, pour l'instant, vous ne... Alors, on n'est pas à l'abri que ça change. On n'est pas à l'abri que ça change. On est bien d'accord. Mais pour l'instant, on va faire des accessoires. Vous et moi. Enfin, je vais vous parler de mes accessoires. Bon, et ben j'attends de voir si mon magazine arrive. Le facteur n'est toujours pas passé. Et puis, je reviendrai vous le montrer si jamais il arrive. Sinon, je vous dis à plus tard. Je vous referai un petit coucou plus tard. Je pense demain. En sachant que demain matin, Grégoire a des rendez-vous pour son orientation. Demain après-midi, je vais à Thônes à l'atelier. Je vais retrouver Zia qui a un cours. Et puis moi, j'ai des commandes à préparer. Et puis, je vous tournerai un petit bout de vlog à l'atelier. La luminosité sera meilleure. Par contre, on n'est pas à l'abri que vous entendiez la pluie sur le toit. On fait comme on peut. Et parce que c'est partout pareil. Hein. Il ne faut pas croire. Certaines ont des studios d'enregistrement. Moi pas. Non, c'est comme ça. Au bureau, à la maison, à l'atelier. Venez comme vous êtes. Je vous dis à plus tard. Et coucou. Bon, on se retrouve donc à la boutique à Thônes. Donc pour celles qui ne savent pas, c'est la boutique Les Bobines Patterns. De l'autre côté, juste là, il y a l'atelier pour les cours de couture. Bon là, les étagères sont un petit peu vides. Oui, on a fait un gros vide pour la collection automne-hiver qui arrivera. Donc voilà. Et j'ai récupéré dans ma boîte aux lettres la beauté, qui est un truc absolument dingue, qui est arrivé. Et je suis trop contente, j'ai le numéro 1. Printemps-été 2023, je suis trop contente d'avoir le numéro 1. C'est juste absolument magnifique. C'est trop beau, tout est beau. Il y a une recette de tarte. Alors, je veux pas spoiler le travail parce qu'il y a un vrai travail d'auteur, de propriété intellectuelle.
Mais je vais vous montrer un petit peu des images. C'est d'une beauté, d'une douceur. Ça ressemble tellement à Pauline. Voilà, il y a des articles, moi j'aime beaucoup, il y a à la rencontre de Caro from Woodland, j'aime beaucoup, si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez voir. Et on a des patrons, donc celui-ci qui est liseron. Tchouk tchouk tchouk, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des photos absolument superbes. Je vais pas vous spoiler les fameuses chaussettes dont je vous ai parlé, je suis absolument amoureuse. Félicitations à toi Pauline et à toi You Need to Learn parce que c'est juste absolument somptueux. Je trouve ça magnifique, les photos sont trop belles. Je vous montre pas parce que forcément sinon je vais spoiler le travail des auteurs. Il y a encore des articles, des interviews, des rencontres. On a le gilet que Pauline porte qui est en couverture, qui s'appelle Fleur de mai. Tchouk tchouk tchouk, j'y viens. Hop. On a un châle qui est le châle Iris avec des petites fleurs. Alors je vous montre, mais je ne sais pas s'il y en aura d'autres qui seront reproposés à la vente parce que je sais que Pauline dans une story Instagram disait qu'elle a peut-être un petit peu de stock qui pourra revenir mais elle n'est pas sûre du tout. Là on a un patron de broderie pour broder sur ses vêtements. Il y a une rencontre aussi encore avec une créatrice et en l'occurrence c'est je ne sais pas si vous connaissez Aurélie. Et je ne sais pas si vous connaissez Aurélie de Les Chevaux Solidaires que j'avais eu la chance de rencontrer et on avait fait une jolie collaboration ensemble notamment sur YouTube à l'époque qui est une maman absolument incroyable mais vraiment une personne belle, généreuse, tout ce que vous voulez qui a créé la marque Les Chevaux Solidaires pour financer la recherche médicale parce que sa petite fille, sa fille Gaïa est atteinte d'une maladie génétique. Et il y a une très jolie histoire derrière Les Chevaux Solidaires, donc je vous invite à aller voir. On a une recette de tarte à la rhubarbe. On a le gilet Floréal pour enfants, qui est porté par Olympe, la fille de Tristan et Pauline. Et alors, la protection de l'image est par rapport à son âge, on ne voit pas le visage de Olympe. Et je trouve ça chouette. Là, il y a le superbe patron de ma copine Célicile que font mes mains. Célicile, félicitations parce que voilà, c'est trop chouette de retrouver un de tes modèles dans le livre. Peut-être que je trouverai le courage de me lancer dans le tricot d'un pull. Et si un jour je tricote un pull, c'est sûr, je pense que ce sera un modèle de Cécile ou un modèle dans le livre de Pauline, tricot duo. Donc il y a plein de choses. Il y a Muse, la lapinette. Il y a du crochet. Trop bien, je suis trop contente. Ah, il y a du crochet aussi. Ouais, la fille, elle avait rien... Ah, mais j'avais rien suivi, moi, j'avoue. Hein. Donc, je vais faire Muse, la lapinette, je pense. Je vais me faire plaisir. Il y a le pull pâquerette. C'est que des créatrices. Alors, je m'excuse, je nomme pas forcément les créatrices, mais voilà. Il y a Brie Soleil. Alors, en sachant que, de ce que j'ai compris, avec le magazine, il y a... le magazine a l'exclusivité du patron pendant, je crois, 6 mois, un truc comme ça, de ce que j'ai vu dans les lives. Et après, les patrons seront, je pense, disponibles sur Ravelry, mais je n'en sais pas plus. Bon, moi, j'ai envie... Alors, je vais pas le découper, hein, clairement pas. Mais il y a de très jolies choses. Et le magazine était au prix de 29 €. C'est une pépite. Je suis tellement contente d'avoir mon numéro. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, j'avais pas vu. Attendez. Il y a un thé. Ah, j'avais pas vu. Fruits et fleurs de soleil. Robios, arôme de fleurs.
Mettre un berlingot pour chaque tasse. Oui, bah, vous sentez la vieillesse, la fille, elle recule, elle avance. Versez l'eau frémissante, laissez infuser 3 à 5 minutes, retirez le berlingot et savourez. Trop bien. Et on a une carte, comme ceci, compagnie coloniale. Un délicieux Robios Company Co s'est glissé dans votre commande, donc je pense que c'est ça, pour une pause réconfortante accompagnée de votre magazine Pause. Rendez-vous sur le site pour commander vos thés et tisanes de qualité. Grâce à Laine Amorée, donc il y a un code promo pour pouvoir commander du thé avec la petite carte. Je suis absolument trop contente. Donc je me suis acheté mon magazine que j'ai précommandé. Je l'ai reçu, alors je ne vous montre pas mon adresse, mais dans ma boîte aux lettres. Et Pauline a fait partir un deuxième numéro en même temps, qui est ici, hein, donc vous voyez, j'ai bien 2 enveloppes, je vous mens pas. Et propose d'offrir à l'une de vous avec un concours qui se déroulera sur Instagram. Uniquement sur Instagram, parce que l'idée c'est de soutenir le magazine. En tout cas pour moi, Pauline ne m'a absolument rien demandé, qu'on soit clair. Elle m'a juste dit Caro, je t'envoie un deuxième magazine. Ah, le retour de la mouche. Bienvenue. Et là non, on n'a pas de papier de mouche, mais nous sommes toujours à la montagne, hein, parce que nous sommes à Thônes. Donc il y a aussi des vaches, forcément. Pauline ne m'a absolument rien demandé, qu'on soit clair. Dans le sens où clairement elle m'a pas dit tu fais une story, tu fais une vidéo, quoi que ce soit, pas du tout. Elle m'a juste envoyé un petit message en me disant Caro, est-ce que tu veux faire gagner un exemplaire du magazine sur Insta, voilà, pour comme ça, et avec aucune clause ou quoi que ce soit. Par contre moi je vais mettre des clauses, ne serait-ce que pour la remercier de ce beau cadeau, parce que c'est quand même une trentaine d'euros, enfin il y a 29 euros plus le thé et tout, c'est quand même un joli cadeau d'une trentaine d'euros. J'aurais pu le garder sans que personne n'en sache rien, mais c'est pas l'idée. Non. L'idée, c'est de vous en faire profiter. Donc, je vous mettrai en lien mon Instagram, où vous pourrez retrouver le concours qui sera actif. Et je vais forcément vous demander, sur cette publication, si vous souhaitez participer, de laisser un gentil commentaire, mais pas un commentaire pour moi, mais un commentaire pour Pause Magazine, pour leur souhaiter la bienvenue dans le monde de l'édition, de l'auto-édition, dans le monde du magazine de tricot, voilà. Et donc, je vous demanderai de laisser un commentaire, évidemment être abonné à mon compte Insta et au compte Laine Amorée et Pause Magazine pour pouvoir participer. Pauline ne m'a clairement rien demandé et je le redis parce que c'est un vrai cadeau qu'elle faisait. Mais en tout cas, moi, je trouve ça juste normal, ne serait-ce que pour faire connaître aussi le compte Insta de Pause Magazine. Laine Amorée n'a clairement pas besoin de moi pour se faire connaître dans le monde du tricot, qu'on soit bien d'accord. Mais pour que vous soyez sûr aussi de ne pas rater le numéro 2. Parce que le numéro 2 va être en précommande. Alors, je sais pas quand, parce que j'ai pas les dates, mais en même temps, ça me regarde pas. Je ne fais pas partie des petits papiers du magazine. Mais voilà, moi, j'ai le mien. Et peut-être que l'une d'entre vous remportera sur Instagram le numéro 1, qui est quand même, je pense, une valeur absolument incroyable. Moi, je suis super contente. Pour moi, c'était, je vous l'ai dit dans le précédent rush, je vous ai dit, pour moi, c'était super important d'acheter le numéro 1, ne serait-ce que par soutien envers tout le travail de création, envers toutes les créatrices qui sont à l'intérieur, puisque forcément, un magazine, ça coûte de l'argent, il faut rémunérer les créatrices qui publient à l'intérieur. Je sais pas ce qui se passe avec mon pull, j'ai des fils de partout. Enfin, oui, donc je vous disais, l'idée c'est que créer un magazine, créer un livre, ça coûte beaucoup d'argent. Qu'il faut évidemment rémunérer les gens qui travaillent avec vous. Et là, pour Pauline, les créatrices qui ont travaillé dans le magazine. Et j'avais très envie d'acheter le numéro 1, ne serait-ce que par soutien à tout ce travail, ce stress que ça a dû être, cet investissement. Et donc, ouais, je suis super contente d'avoir le numéro 1. Je crois pas qu'il y ait de système d'abonnement, en tout cas. Je n'ai rien vu passer pour celles qui souhaiteraient s'abonner au magazine.
Par contre, de ce que j'ai compris et que j'ai vu en story sur le compte, je vous le mets ici, le compte du magazine, Pause Magazine, Pauline en parlait, je crois que c'était cette semaine, juste au début de ses vacances. Et en fait, elle expliquait que pour le numéro 2, ça serait uniquement par précommande pour avoir les frais de port offerts, ce que j'ai eu moi sur ma commande. Et après, pour celles qui commanderont le magazine après s'il en reste, les frais de port seront payants. Donc autant dire que je vais être au taquet sur les précommandes. Ça m'évitera de... là, ce coup-ci, j'ai eu du bol parce que j'ai pu le précommander, même si les précommandes étaient terminées. C'est parce qu'elle a eu un petit retour de stock suite à des gens qui finalement n'ont pas pris ce qu'ils avaient réservé. Donc j'ai eu de la chance, mais et que je me suis connectée le matin à 7h30 quand j'ai vu passer la story Instagram. Hein. Sinon, je pense que... Parce que ça a duré genre 2 heures et puis après, il n'y en avait plus. Donc pour le 2, je me ferai pas avoir. Vous voyez l'idée? Parce que là, j'en ai eu pour 29 €. J'ai payé par PayPal et j'avais pas de frais de port. Donc trop contente. Mais comme je vous disais, j'ai pas vu s'il y avait la possibilité de s'abonner au magazine ou quoi que ce soit. En tout cas, je l'ai pas vu passer dans les lives que j'ai regardés et sur les publications Instagram. Donc si vous me posez la question, je ne peux pas vous dire. Par contre, la chose que je peux vous dire, c'est que l'une d'entre vous, sur ma publication Instagram pourra participer et éventuellement remporter le numéro 1 du magazine Pause. Alors, je ne vais pas vous montrer que l'enveloppe, mais bien le magazine. Et donc, voilà, celui-ci. Et il y a bien le thé et la petite carte. Et Pauline, un énorme merci à toi Alors, je ne savais pas que j'allais recevoir les 2. C'est quand j'ai ouvert ma boîte, je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'en ai 2. Du coup, j'ai appelé Pauline. Je vous passe la discussion avec Pauline qui est en vacances et que j'ai forcément, à un moment donné... Oui, salut Pauline, c'est Caro, je te dérange toi? Ah bah oui, je suis en vacances. Oui, pardon. Donc, non, je la dérangeais pas, c'est juste que je l'ai appelée... je voulais pas l'appeler pendant ses vacances, mais je voulais être sûre que ce soit pas une erreur, que j'ai reçu 2 numéros et que ce numéro aille à quelqu'un et qu'à ce moment-là, je renvoie. Et non, c'était bien par rapport à ce qu'elle m'avait dit, par rapport au concours. Donc, voilà. Les mouches, j'en peux plus. Donc, un grand merci à toi, Pauline, et à toi, Tristan, pour ce cadeau, pour l'une d'entre vous. C'est vraiment chouette. Je sais que certaines vont me dire, oui, mais moi, j'ai pas Instagram. Franchement, si vous avez un compte Facebook, ça prend 3 secondes 30 de créer un compte Insta. Je suis en train de préparer un concours pour YouTube. Je l'avais dit dans une précédente vidéo, on a atteint les 3 millions de vues sur la globalité de mes vidéos, pas sur une vidéo, mais sur la globalité de mes vidéos. Et donc je suis en train de préparer un concours avec des partenaires. Je recommence. Si vous êtes une entreprise, ça fait 3 fois que j'essaye et que je bafouille. Si vous êtes une entreprise et que vous êtes dans le monde du loisir créatif, que ce soit en couture, en broderie, en tricot, en accessoires ou en quoi que ce soit, et que vous avez envie de participer en offrant un lot, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse mail est en bas, en barre d'infos. Ce sera avec plaisir. L'idée un petit peu, c'est que je ferai des mini-vidéos sur YouTube qui sera la présentation d'une ou de 2 ou de 3 entreprises, et en fait avec cette vidéo il y aura un concours et les personnes, s'il y a par exemple 3 entreprises, 3 personnes seront tirées au sort en commentaire de la vidéo. Donc ce sera des vidéos dédiées sous forme de vlog, de on papote et tout, mais je vous présente l'entreprise. Si vous entendez grincer, c'est le toit. Il faut savoir qu'on a un toit qui bouge parce que c'est des toits qui sont étudiés pour la neige, puisqu'on a beaucoup de neige où l'atelier est, et c'est des toits avec une forme de tôle, et avec la chaleur, avec le froid, c'est des toits qui bougent pour pouvoir supporter le poids de la neige, les différences de température ou quoi que ce soit, donc ça bouge, ça fait du bruit. Voilà. Nous, on a l'habitude, mais je sais que ça peut être désagréable dans la vidéo, mais ça, c'est quelque chose, à moins de changer le toit. Pas sûr que mon proprio soit fan de l'idée, même s'il est super gentil et qu'on l'adore avec Anaïs. Pas sûr que si un jour il arrive et qu'on lui a changé le toit, il soit fan du concept. Non. Donc voilà, donc c'est un peu l'idée. Ça, ce sera un joli concours sur Insta, et il va y avoir des vidéos qui vont arriver, je pense, sur le mois de juillet. Pas tout de suite parce que je suis en train de faire le tour des entreprises qui m'ont déjà contactée, parce que j'ai fait une petite publication sur Insta, et puis moi des entreprises que j'ai envie de contacter en disant ça vous dit qu'on fasse ça ensemble. Voilà. Donc, combien on est là?
On est à 16 minutes et il faut que je vous montre mon tricot. Et là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe encore? Ah bah, je vous avais montré ma première chaussette que j'avais commencée. Et donc, eh ben, j'ai fini et j'ai attaqué la deuxième. Donc, voilà la deuxième. Alors, la luminosité, c'est toujours pas terrible, hein. Là, on a les côtes, le talon, et puis bah, j'ai attaqué le pied. Alors, c'est des chaussettes pareilles, pas pareilles? Ah bah comme d'habitude. Parce que je voulais pas gâcher de laine, et donc il aurait fallu que je coupe, puisque j'ai fini ma première chaussette avec du vert, et qu'elle se commençait avec du rouge. Vous voyez? Donc ça veut dire que quand même, il aurait fallu que je laisse de côté un paquet, que je coupe ma laine, que je revienne, qu'éventuellement je la reprenne après. Et je me suis dit, je m'en fous. Donc, j'ai rattaqué ma chaussette là où je m'étais arrêtée. Et ben, c'est pas les mêmes couleurs. Mais c'est pas grave, je m'en fiche. J'ai clairement compris toutes les erreurs que je faisais quand je faisais mes talons en rang raccourci. Et très honnêtement, je suis super fan et je suis trop contente. Donc, je sais ce qu'il faut que je fasse maintenant pour ne plus, bah, comme là, avoir de trous. Parce que si je vous montre celle-là, vous voyez, celui-là, il est pas... Oui, il y a un fil jaune. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une maille qui est... Oui, qui est au milieu du bleu. Mais c'est pas parce que j'ai reprisé, hein, non. C'est parce que bah, j'ai fait n'importe quoi, hein, comme d'habitude. Et donc là, on voit un petit bout de jaune au milieu du bleu. Et là, je suis trop fière de moi. C'est impeccable. Donc, voilà. Donc, je suis en train d'écrire ma recette de chaussettes. Il n'y a pas de trous, en fait. Là, vous avez l'impression qu'il y a des trous, mais pas du tout. Hein. Franchement, il est trop beau, mon talon. Regardez ça. Et j'ai tout compris les erreurs que je faisais, à force de regarder des vidéos. Alors, vous êtes trop mignonne, parce que vous m'avez laissé plein de messages en me disant « Non, mais Caro, t'inquiète, si t'as pas le temps de répondre aux messages, on laisse pas un message pour que tu répondes. À part quand on a une question, mais c'est juste pour te dire qu'on est passé par là. » C'est adorable, vous êtes des amours, franchement, ça me fait super plaisir. Et vous avez été aussi super nombreuses à me demander un tuto de chaussettes. Donc, pour répondre à cette question, je suis en train d'écrire la recette de ces chaussettes. Il y aura 2 longueurs de tige, soit version socket, soit version plus haute. Et ouais, parce que je suis comme ça, je suis sympa. Et c'est une collab, c'est pas une collab, c'est un truc que je fais et qui sera disponible sur le site des Bobine Patterns. Hein. Même si à la base on fait de la couture, vous pourrez retrouver ça. Je ne sais pas encore sous quelle forme, donc ne m'envoyez pas de message en me disant oui, je le trouve pas ou quoi que ce soit. C'est loin d'être fait. Parce que quand j'aurai fini celle-là, je vais refaire des chaussettes pour retester. Anaïs va tester le patron. Zia va tester le patron. Alors, si jamais vous... Alors, tester le patron. Oh, j'ai l'impression... pas du tout. Et je suis trop contente. Bon, alors, par contre... je sais pas du tout ce qui me reste parce que j'ai pas pesé, mais clairement quand je passe mon doigt dedans, je vois qu'il reste pas beaucoup. Alors j'aurais pu faire des tiges plus longues, hein, qu'on soit bien d'accord, dans mon petit 37,5, parce que j'ai un petit pied en longueur, mais j'ai un pied assez large. Donc moi je fais la taille 37,5, 38. J'aurais pu faire des tiges plus longues, mais c'était une version chaussette. Alors je pense que ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je trouve une laine qui va avec ça, et en fait je ferai une tige auto-rayante, et après je reprendrai dans une autre couleur pour pas perdre ma laine. Parce que clairement, cette beauté-là, je vous l'ai dit, je suis fan. Je n'ai pas recommandé pour celles qui se posent la question. Et je vous montre un truc, c'est une petite astuce. J'ai vu ça nulle part, c'est une invention. C'est un truc qui m'est sorti de la tête. Quand je pars avec mon sac, alors pour celles qui ne savent pas, je me balade avec ça, qui est Wool, Knit and Love, que j'ai fait faire et que ma fille m'a offert pour la fête des mamans, Elsa. C'est brodé, c'est une créatrice à Annecy, je vous mettrai son site internet. Vous pouvez lui faire broder ce que vous voulez, mais ça, c'est moi qui l'ai imaginé. Wool, Knit and Love. Je mets mon sac de tricot dedans, et par contre, je fonctionne pas, pour mes chaussettes, je fonctionne pas par rang, mais je fonctionne avec la règle à chaussettes. Et c'est quand même hyper pratique, je me pose pas la question, je mesure, ok, je sais que pour moi, en longueur de pied, il me faut 18 cm avant d'attaquer mon talon, puisque il faut savoir, et ça c'est hyper important, c'est que quand vous calculez votre longueur de pied, il faut enlever au moins 5 cm, soit pour le talon, soit pour la pointe. Et donc moi, je sais qu'il faut que je fasse à peu près entre 17,5 et 18 cm pour avoir ma bonne longueur de pied. Et j'ai pas besoin de compter les rangs ou quoi que ce soit, car ça me gonfle et vous pouvez être sûr qu'une fois sûr de c'est faux. Donc,
j'ai ça. Et le truc, c'est que je me suis dit, ouais, mais je vais pas me balader avec ma règle à chaussettes en bois qui est énorme et tout. Franchement, ça va me saouler. Donc, je me suis créé une règle à chaussettes portative. J'avais eu ça où c'est une mercerie à Annecy, une mercerie, pas du tout, une papeterie à Annecy qui s'appelle Annecy Bureau Calipage qui offrait ça, je crois que c'était à la rentrée scolaire. J'y avais été pour acheter des crayons de couleur et alors ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé ma règle à 20 cm, donc là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a le 20 cm, j'ai coupé droit et j'ai arrondi les bords avec mon ciseau. Ah bah j'ai fait du... Et en bas, eh ben, j'ai fait un espèce d'arrondi. Donc en fait là, c'est à 0, comme sur ma règle à chaussettes. Donc là, on a le 0. J'ai vérifié, j'ai fait des petits traits avec un stylo indélébile. Et j'ai arrondi jusqu'au 1 cm. Pareil de l'autre côté, et en fait comme ça quand j'ai besoin de calculer ma hauteur, par exemple si je prends sur ces chaussettes, je colle ma règle arrondie dans mon talon et je sais que j'ai tricoté mes 11 cm comme sur l'autre. Et ça, règle en plastique, vous voyez. Ah bah oui, bah voilà. J'ai tapé dans mes lunettes, heureusement je me suis pas donné un coup. Donc je vais essayer de vous montrer, vous voyez. J'ai arrondi. Alors c'est pas droit et tout ça, mais je m'en fous. C'est juste pour pas avoir à me balader avec ma règle à chaussettes qui est en bois que je pourrais abîmer dans mon sac. C'est juste pour savoir approximativement est-ce que j'ai atteint mes 18 cm. Si c'est le cas, autour de 17,5, j'arrête et j'attends d'être rentrée à la maison pour bien remesurer. Mais ça c'est quand même le truc, c'est ma règle à chaussettes portative et franchement trop bien. Et je vais voir avec Papy parce qu'il a une imprimante 3D. Et j'aimerais bien qu'il m'en fasse une ou deux en impression 3D. Faut que je lui pose la question. Quitte à ce que moi, après, au truc indélébile, je fasse des traits pour savoir que c'est tous les 1 cm, parce que je pourrais lui faire un truc trop compliqué. Mais si jamais vous n'avez pas de règle à chaussettes, très honnêtement, ça ne remplace pas la règle à chaussettes que vous achetez sur Internet. Mais si vous avez un petit budget, que vous vous dites, ok, bah là, je préfère acheter de la laine plutôt qu'une règle à chaussettes qui est entre 15 et 30 €, prenez une règle, vous voyez, mais c'est vraiment le truc plastique au possible. Vous coupez à 20 cm. Alors moi, j'ai coupé à 20 cm parce que j'ai regardé, même pour monsieur qui fait un 43-44, je sais, et parce que je le sais, qu'il faut que je lui tricote 20 cm pour le pied. Vous voyez l'idée ? Donc, j'ai coupé à 20. Comme ça, je sais que ça passe pour tout le monde, mes enfants et moi. Je les ai arrondis pour pas que ça s'accroche dans ma laine. Pareil en bas, ça aurait pu être plus propre, plus beau, mais je m'en fous. À part moi, personne ne le sait. Donc, petite astuce, si jamais vous prévoyez de vous acheter une règle à chaussettes, mais que vous êtes en mode de vous dire je vais peut-être m'acheter une ou deux pelotes avant, parce que là, j'ai pas beaucoup de laine et que je me mets au tricot de chaussettes. Mais franchement, ça à faire, c'est pas compliqué. Je sais pas s'il existe des templates ou des... comment on appelle ça ? C'est pas des templates, j'ai le mot template qui m'arrive, mais c'est pas du tout ça. En gros, un truc qui est déjà... Vous avez plus qu'à imprimer, puis ça vous fait le gabarit. Ça y est, j'y suis arrivée. Peut-être qu'il existe des gabarits sur Internet, mais là, avec une règle, c'est déjà tout gradué. Vous n'avez pas besoin de vous embêter. Vous coupez en haut à 20 cm, vous arrondissez les bords. En bas, vous mettez un trait à 0, et puis vous arrondissez jusqu'à que ce soit à peu près équitable, et... Voilà, vous avez votre règle à chaussettes. Moi, ça, c'est toujours dans mon sac. Et avec côté où il y a ma laine, avec mes chaussettes. Là, je l'avais emmenée la deuxième pour vous la montrer parce qu'elle est sèche et qu'elle a été bloquée. Cette laine, franchement, c'est une pépite. Hein, je le redis, mais... oh là 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 là, je suis trop contente. Bon, c'est trop cool, je suis trop contente. Et puis ce soir, je vais me faire un bon moment de lecture. Je vais me faire un grand moment de lecture de mon magazine. Je vais préparer la publication Instagram pour que quand vous voyez cette vidéo, le concours soit déjà actif. Alors j'essaierai de vous mettre le lien de la publication si j'y arrive. Sinon, vous allez sur mon Insta, vous verrez. Faut que je fasse une jolie photo. Je vais faire une jolie photo pour rendre hommage au magazine. Et puis le tirage au sort se fera, vous le verrez, sur la publication puisque le concours ne se fera que sur Instagram. Mais je vous réserve de jolies choses sur le mois de juillet sur YouTube. Eh oui. Bon,
Eh bien, écoutez, j'ai envie de dire, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut!